tout pour Jésus. Si nous revenons dans Jean chapitre 1er, l'évangile selon Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au 3e, vous allez comprendre que la Bible nous dit au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et en elle toutes choses, je dis bien toutes choses, c'est là que j'ai retenu ou c'est là que Dieu m'a donné l'inspiration de pouvoir parler de tout pour Jésus. Okay. Maintenant, si nous revenons dans les Écritures, ou nous revenons dans notre texte pour pouvoir avoir l'éclaircissement ou la vérité cachée de ces textes. Dans les versets 16, la Bible nous dit ceci. Car en lui ont été créées toutes choses. C'est-à-dire quoi? La Bible nous dit qu'en Jésus, toutes choses ont été créées. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Toutes choses ont été créées en Jésus, c'est-à-dire quoi? Jésus-Christ, là, la Bible est en train de le présenter comme l'agent actif à la création. C'est-à-dire, c'est par lui, ou c'est lui qui créait toutes choses. Il appelait toutes choses à l'existence. Il appelait toutes choses à vivre, à exister. Vous savez, dans la Bible, dans Hébreux, chapitre 11, la Bible nous dit, ceux qui s'avancent vers Dieu doivent savoir que Dieu existe. Ça n'engage que moi. Moi, là, dans une autre tradition, là, on dit, tous qui s'avancent de Dieu doivent savoir que Dieu est. Okay. Voilà. Dieu est, c'est-à-dire, lui, il n'existe pas. Celui qui existe a un début. Okay. Mais celui qui est, il est éternel. Même devant Moïse, Dieu s'est présenté comme « Je suis celui qui suis ». Vous allez comprendre ici que Christ était en Dieu, Christ est Dieu, Christ est la parole. Alors vous allez comprendre que comme c'est la parole qui créait, c'est Christ qui créait. Okay. Toujours dans les mêmes textes, la Bible nous dit tout a été fait par lui et pour lui. C'est-à-dire quoi? Que ce soit ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, tout a été créé, tout a été fait par Christ. C'est là tout pour Jésus. Tout pour Jésus veut dire quoi? Ce que nous voyons, c'est-à-dire les choses visibles, ce que nous ne voyons pas, c'est Christ qui les a faits. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre jusqu'à ce point. Je voulais dire, Christ est le principe de la création. Okay. Christ est l'agent actif dans la création. Parce que la Bible nous présente Christ comme fils. Okay. Mais la Bible elle-même, à partir des gens, nous présente Christ comme le Père. La Bible nous présente Christ encore comme esprit. Okay. Vous allez comprendre qu'il est dans le Père, il est le Fils, il est en même temps dans l'Esprit. Alors, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, c'est lui, la parole, qui les a appelés à exister, qui les a appelés à l'existence. Et toutes les créatures sont venues à l'existence à travers Christ. C'est pourquoi je l'appelle l'agent actif dans la création. C'est-à-dire, toutes choses, les humains, les animaux, toute matière, tout ce qu'on peut toucher, doivent leur existence à qui? À Jésus-Christ. Merci beaucoup, les honneurs pasteurs. J'ai une question par là. Vous avez parlé, vous avez dit que Christ est appelé le premier-né. Donc, c'est-à-dire que Christ aussi a été créé. Or, il y a tant de prédicateurs qui disent que
Christ, bien Jésus, il est Dieu. Alors, révérend pasteur, qu'en dites-vous par là? Merci beaucoup pour la question. On nous dit Christ est le premier-né. Les textes nous disent Christ est le premier-né. Ça, c'est dans les versets 15. La Bible le présente comme l'image du Dieu invisible. Et la Bible nous présente comme le premier-né. On dirait qu'il y a une certaine contradiction, mais il n'y a pas de contradiction. Okay. Il est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire, si vous cherchez à voir Dieu, lui-même est Dieu. Okay. Il est Dieu. Si vous cherchez à rencontrer Dieu, il faut passer par lui. C'est pourquoi la Bible le présente comme l'image du Dieu invisible. Okay. Mais la phase B nous dit, il est le premier-né. Dans la signification vétérotestamentaire,